Actu Foot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur Actu Foot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior. Enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Ida. Aujourd'hui, Warren, on va continuer notre tour du monde et on va partir cette fois-ci en direction de la Slovénie pour rencontrer Malik Selouki. Vous le connaissez peut-être, il a joué à Cannes, l'OGC Nice avant de s'engager cet été à Maribor où il a signé son premier contrat pro. Bonjour Malik. Bonjour. Et d'ailleurs, tu es accompagné également par ton conseiller sportif Christian Della Monica. Bonjour Christian. Bonjour. Christian, d'ailleurs, tu es son conseiller sportif, mais tu as également une équipe, parce que tu es également coach. Exactement, on compte. Pour commencer, Malik, on va peut-être commencer par ton parcours. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter les différentes équipes que tu as fait en amateur avant d'arriver par exemple à l'AS Cannes, par quelles équipes tu étais passé? Quand j'ai commencé le foot, c'était à Saint-Sylvestre. J'ai commencé à Saint-Sylvestre, mais j'ai fait 1 an. Après, je suis parti au Cavigal, où je suis resté jusqu'à mes 12 ans. Et après, je suis parti à l'AS Cannes, au collège, section sportive. Tu as toujours été attaquant ou un joueur offensif en tout cas? Ouais, toujours offensif. Tu as toujours été aimé marquer des buts plus que défendre. Non, c'est pas trop mon truc, on va dire. Juste une question par rapport à ton parcours. T'as jamais été sollicité plus jeune pour intégrer un centre de formation? C'est vrai qu'avec Rida, on t'avait vu sur une détection FFF USA où on avait été impressionné par ton niveau. Jamais t'as été sollicité? J'ai eu des touches, on va dire, mais franchement, j'ai jamais eu rien de concret. Ça a été que des paroles et du coup. C'est un regret un peu, ou est-ce que justement c'est aussi ce qui t'a permis, ton parcours, c'est ce qui t'a permis de te forger, d'être le joueur que tu es aujourd'hui? C'est vrai que non, ça m'a aidé à être ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est sûr. C'était frustrant, c'est vrai que c'était frustrant parce qu'on veut toujours faire un centre, on voit que les gens qui sont au centre, ils sont plus on va dire plus forts, tout ça. Donc ouais, c'est sûr que j'aurais voulu en faire un, mais bon. Après, il y a beaucoup de joueurs qui font des centres de formation, mais qui marquent pas un but au Vélodrome. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est la différence. Ouais, c'est vrai. Justement, il en parlait tout à l'heure, Warren. Tu as réalisé la détection FFF USA. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi tu n'es pas allé au bout du processus? Est-ce que c'est une volonté de ta part? Comment ça s'est déroulé? C'était compliqué d'aller jusqu'au bout. Parce que déjà, financièrement, j'avais pas trop les moyens. Ouais. Après, j'avais pas grand-chose au niveau football, du coup, ça m'aurait pas dérangé d'y aller. Mais après, financièrement, j'avais pas trop les moyens. Donc c'est pour ça que tu n'es pas allé au bout. Donc tu as continué ton aventure avec l'AS Cannes. Donc on en parlait tout à l'heure, ton arrivée à l'AS Cannes. Tu as joué en nationaux, si je dis pas de bêtises, avec l'AS Cannes. En 19 nationaux, j'étais revenu à Cannes en 19 nationaux. Comment ça s'est passé là-bas dans un club connu ici dans le département, même au niveau national? C'était un grand club français à une époque. Aujourd'hui, il est en passe de continue son évolution. Comment toi, tu as vécu ton passage là-bas? À Cannes, ça a été un apprentissage. Ça a été un apprentissage parce que j'ai fait ma première année senior là-bas, qui aurait pu mieux se passer, on va dire. Mais après, on apprend toujours. Du coup, moi, j'ai grave appris. J'ai côtoyé des anciens joueurs pros. Geoffrey Malfleury, Franck Djadjedji aussi qui était là-bas à mon passage. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Non, au final, c'était que du positif. C'est quoi, tu jouais beaucoup c'était en N3 à l'époque? Non, en N3, je jouais pas beaucoup. Quand tu as des anciens comme ça, tu disais justement, ils peuvent te donner de bons conseils. C'est important, justement, là, pareil, dans ton apprentissage, d'être accompagné par ces personnes-là qui ont connu le monde professionnel et l'exigence du haut niveau. Ah oui, c'était un plaisir parce que même quand tu es frustré, eux, ils te disent de pas lâcher. Quand tu as envie de lâcher, ils te disent non, lâche pas, continue, travaille, tu verras, ça va payer parce qu'ils ont vécu ça, du coup. Tu as eu des moments de doute à un moment donné où tu t'es dit ça va être compliqué À Cannes, quand déjà tu joues pas en N3 et que tu vises de signer pro, mais que déjà tu n'es pas titulaire en N3, quand tu regardes la réalité en face, c'est sûr que tu doutes. Surtout le week-end, ensuite, tu te retrouves à jouer avec la réserve de Cannes en D1, mais que ton rêve c'est de signer pro, c'est sûr que c'est loin. Jusqu'à un match de foot 5, je crois savoir, qui a fait peut-être basculer ta vie. Est-ce que tu peux nous en l'expliquer un peu plus précisément? C'est vrai que j'étais très très fort ce jour-là. Non, en vrai, c'est parti des amis de mon père qui. Moi, j'étais pas du tout au courant et mon père qui m'a dit t'as un five apparemment avec des pros, donc j'ai dit
Moi, juste on m'appelle, je viens déjà. J'avais pas besoin que ce soit des pros pour ça, juste un five et je viens. Et après, ouais, j'ai joué une fois, il m'a dit tu joues, j'ai dit à Cannes. Et après, c'est la deuxième fois où il m'a dit, où Christian il m'a sollicité. Donc grâce à ça, tu as débarqué à l'OGC Nice. C'est ça. Alors quand tu arrives à l'OGC Nice, comment tu vois la chose justement? Enfin un club professionnel qui fait appel à toi, forcément c'est gratifiant. C'était gratifiant parce que je me disais, finalement, j'ai le niveau. Vu qu'on ne m'avait pas pris avant, du coup, je me suis dit, finalement, j'avais le niveau et même que ça valait le coup d'attendre aussi. Même si au début, c'était difficile. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué. Même avant de signer, genre en décembre, où j'ai un rendez-vous avec Manu Pires, le directeur, qui me dit que clairement, j'en fais pas assez pour monter en pro. Du coup, c'est sûr que ça a été difficile. Il n'y a pas tout qui était rose, quoi, on va dire. Quand tu arrives, en plus, tu joues avec la N3, hein, forcément. En termes même de gabarit, moi qui ai vu quelques matchs de toi, on sentait que c'était un gap qu'il fallait franchir. Là aussi, il a fallu beaucoup travailler. Ouais, c'est sûr que. Mais après, Nice, ça m'a beaucoup aidé à passer des paliers. Ils m'ont fait comprendre certaines choses. Ça a été un peu compliqué, même ton arrivée à Nice. La première semaine, ils étaient prévus que tu étais sur un test d'une semaine, mais pas forcément plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus, ou peut-être Christian qui nous raconte un peu cette histoire, ce qui s'est passé quand ils ont voulu pas forcément te garder? En fait, ce qui s'est passé avec Malik, c'est que je suis en Corse à ce moment-là. Il part faire l'essai avec l'OGC Nice. Et le premier jour, on me dit, c'est qui ce joueur que tu nous envoies? Il ne comprend rien. Tactiquement, il est à l'envers. Il joue, mais c'est un joueur amateur. Je dis non, je l'ai vu jouer. Faites-moi confiance. Gardez-le encore un peu. Le lundi, j'ai le coach Pires au téléphone. Il me dit non, mais Christian, on peut pas le garder. On peut pas le garder. Là, je vais faire un jour de plus avec lui. Mais je vais pas me faire des copains au club. Le mardi, il me dit je ne suis pas sûr de le faire jouer contre hier, qui est le match du mercredi. Et je demande au coach Pires, je dis maintenant que vous avez été jusqu'au mardi, on peut aller jusqu'au mercredi. Il reste un jour. Voilà, il reste un jour, un match. J'ai Malik au téléphone. Je pense que je le détruis ce jour-là. Je le détruis et il me répond comme Atem Ben Arfa ou Lionel Messi. Non mais Chris, t'inquiète, moi les entraînements c'est pas trop mon truc, je suis plus un joueur de match. T'inquiète pas, demain je marque. Ok, j'ai dit c'est quoi ce mec, c'est un extraterrestre. Il me répond comme ça, normal. Il vient de se prendre une soufflante et il est hyper lucide. On arrive au match de hier et au bout de 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il élimine 3 joueurs sur le côté, il frappe angle fermé. Je crois que je suis le seul taré qui s'est levé dans les tribunes de hier ce jour-là. Après, pour ma défense, c'était le confinement aussi. Je sortais du confinement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au foot. Ouais, c'est vrai que je t'ai pas vu sur un terrain de foot 5. C'était compliqué. Non, mais j'en avais fait avant, mais j'avais pas. Après, c'était compliqué de revenir. Les entraînements, c'est pas pareil. Et justement, quand tu joues ce premier match-là, qu'est-ce qui te passe par la tête? Tu as eu la veille, tu as eu Christian, tu sais un peu ce qui t'attend? Ouais, déjà, j'étais content de marquer. J'étais content de faire un bon match, surtout, parce que sinon, je me suis dit, il va me prendre la tête, du coup. Ça, c'est quand même très important de réussir ces débuts-là. Donc, il y a ce parcours avec la N3. Au fil des matchs, ça se passe de mieux en mieux. Tu arrives à rentrer vraiment dans le moule de l'équipe, à comprendre de plus en plus les consignes. Et puis, tu commences à faire quelques entraînements en pro. Au tout début, les 6 premiers mois, j'avais fait... pas beaucoup, j'avais fait quelques entraînements. C'est vraiment en février. C'est après février que je suis monté chez les pros. Mais sinon, au tout début, les 6 premiers mois, j'en faisais quelques-uns. Quand les titulaires, ils jouaient pas. Ouais. Quoi que ce soit. Les pros, là, c'était pour le coup, c'est la première fois que tu t'entraînais avec un groupe, on va dire aussi fort. C'est quand même leur métier. Quand tu arrives, forcément, tu es impressionné, j'imagine. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'était impressionnant. Mais après, c'était impressionnant de jouer avec les joueurs, faire échanger des passes, tout ça, avec des joueurs qu'on a l'habitude de voir à la télé, qu'on parlait avec mes collègues, tout ça. Du coup, c'est vrai que s'entraîner avec eux, c'était différent, même. C'est différent. Et là, le Malik qui est bon en match, j'imagine qu'il doit aussi être bon en entraînement. Sinon, il ne reste pas. Ah, c'est sûr qu'en pro, tu n'as pas le choix. Ouais. Encore en N3, tu peux te dire... vu que tu assures en match, du coup, tu sais pas que tu es titulaire de sûr, mais c'est plus
il y a plus de probabilités. Mais en pro, vu que tu es jeune, tout ça, tu dois toujours prouver. Du coup, tu dois toujours être à fond à l'entraînement et tout ça. Donc, en pro, tu fais tes entraînements. Et là, on fait appel à toi pour une première fois dans un groupe. Là, ça doit être une... Alors, je ne dis pas que tu penses que c'est concrétisé, que c'est bon, ça y est, mais ça doit être dans ta tête, ça doit être l'explosion. Ouais, c'est sûr. Quand je suis parti, déjà le premier groupe, c'était à Nîmes, en Coupe de France. Ouais, c'est sûr que j'étais content. C'était pas pareil. C'était pas les mêmes déplacements qu'en N3, c'est sûr. Ça, c'est sûr que ça change pas mal. Ouais. Et puis, à ta première entrée sur le terrain et également ton premier but en pro. Alors là, j'imagine que là aussi, c'est quelque chose qui a dû te faire énormément plaisir, notamment ce but au Vélodrome. Et j'avoue que j'ai pas tout de suite réalisé. C'est plus j'ai réalisé quand j'ai reçu grave beaucoup de messages et tout ça. C'est pour ça. Pour moi, je me disais en vrai, c'était pas un aussi truc de fou dans ma tête. Ouais. Quand on fait appel à toi et que tu rentres, c'est différent de la N3. Tu rentres dans un contexte senior. T'es jeune, t'as encore physiquement, tu dois encore un peu prendre. Comment tu abordes la chose? Est-ce que tu y vas avec de l'insouciance? Tu te dis, de toute façon, j'ai mes qualités, je joue avec, je me régale. Ou est-ce que tu as un peu peur, un peu stressé peut-être? Non, parce que en fait, quand je suis rentré, moi, je me suis dit, de base, je devrais pas être là. Ouais. Du coup, je joue normal. Peut-être ce sera la dernière fois. Du coup, moi, je joue. Ouais, qu'est-ce que j'ai à perdre? Voilà, quoi. que j'ai rien à perdre. Au pire, je fais quoi? Je redescends en N3. C'est mon niveau de normal. Du coup, je me suis dit, non, je devrais pas être là. Du coup, ça me fait plaisir. Cette expérience-là t'a permis de grandir, d'acquérir un peu plus de maturité dans ton jeu, j'imagine. Ouais. Parce que c'est différent. Après, c'est vraiment un tout autre niveau. Du coup, c'est sûr que ça a pris de la maturité dans mon jeu, on va dire. Et à la fin de l'aventure avec l'OGC Nice, là aussi, comment ça s'est fait? Est-ce que tu espérais pouvoir continuer un petit peu l'aventure? Est-ce que tu t'y attendais un petit peu? C'est sûr que moi, j'aurais voulu signer pro dans mon club, dans le club de ma ville, où j'ai toute ma famille, tous mes amis. C'est sûr que ça aurait été une belle récompense, tout ça. Mais après, non, moi, je suis très content là où j'ai signé. Et franchement, je regrette mon année à Nice, c'était parfait. J'ai beaucoup appris. Tu gardes des contacts avec certains joueurs Oui, de N3. Même avec le coach Didier Digard, que je parle souvent, régulièrement, on va dire, qui me suit. Et sinon, les joueurs de la N3, je garde des contacts. Didier Digard, il te donne quelques conseils également ou Ouais, il prend des nouvelles, il me demande comment ça se passe. Après, il me dit de ne pas lâcher. Oui, il me donne des conseils, c'est sûr, parce qu'après, il a côtoyé le haut niveau lui aussi. Du coup, toujours bon à prendre. Donc il y a cette aventure OGC Nice qui se termine. Et là, il y a Maribor. Et ce premier contrat pro, enfin. Enfin. Comment tu as vécu la chose? J'imagine que tu étais forcément heureux. C'est sûr, j'étais le plus heureux parce que c'est un rêve qui se réalise. Et après, quand je vois toute ma famille, tous mes amis qui étaient heureux pour moi aussi, du coup, non, vraiment, c'était le rêve qui se réalise. Tu as visité un petit peu, avant d'accepter, tu as visité un petit peu les installations, tout ça. Ouais. Comment c'est, toi qui as connu le centre de l'OGC Nice, on va dire, si on peut comparer, est-ce que c'est comparable d'ailleurs Les infrastructures de Maribor, elles sont top, vraiment top, digne d'un club de Ligue 1. Ouais. Pas de Nice, parce que Nice, c'est vraiment un club qui a les meilleures infrastructures en France, un des meilleurs clubs. Tout ça, mais franchement, le stade, les infrastructures, tout ça, c'est digne d'un club de Ligue 1, vraiment. Tu arrives donc à Maribor. Comment tu vois la ville? C'est complètement différent de la Côte d'Azur et de Nice, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Mais après, franchement, je suis pas tombé dans la pire ville. Moi, c'est vraiment une belle ville. Hein. Ouais. Vraiment, c'est une belle ville. Ça vit. Il y a beaucoup de jeunes. C'est important aussi parce que moi, je suis jeune. Du coup, il y a beaucoup de jeunes. Non, vraiment, c'est vraiment une belle ville. Ton arrivée dans le groupe, tu parles une autre langue. Comment ça se passe? Il y a d'autres joueurs qui parlent français? Au début, il y avait la barrière de la langue, mais après, il y a Antoine Makumbu qui est passé par Monaco, qui joue là-bas. C'est un Français, du coup, il m'a beaucoup aidé. Je reste toujours avec lui. Ensuite, il y a Yann Repas qui a joué à Caen. Il y a le gardien aussi. Son nom de famille, il est compliqué en slovène. Guy, on va le dire. Il est passé par Bordeaux, du coup, il parle aussi français. Et du coup, ça m'a aidé. Après, c'est sûr qu'il fallait que mon anglais il s'améliore parce que j'étais pas top, on va dire. Et ça va, du coup. Mais c'est bien, du coup j'apprends. Bientôt je vais devenir bilingue. C'est ce qu'on espère pour toi. Trilingue, non? Trilingue. Il y a encore un peu de travail apparemment, Christian. C'est pas mal. Justement, tu arrives dans une ville comme ça, tout seul, dans un premier temps. C'était la première fois que tu étais seul dans une ville, que tu vis seul, que tu dois t'organiser tout seul. Comment ça se passe, les premiers pas? Est-ce que tu as eu un peu de crainte au début? J'ai eu un peu de crainte parce que
Au tout début, on va dire, je me suis blessé. Au tout début, je me suis vraiment blessé. Bah, c'est une blessure qui Il y a est... une anecdote à Une raconter anecdote là-dessus. vraiment- Tu peux la raconter? Ah non, mais parce que Malik, En il en fait fait, toujours une. On était à l'hôtel et je devais faire mon premier entraînement le soir. C'était le soir, mais c'était le jour même. Du coup, je me lave les pieds dans le lavabo de l'hôtel. Et le lavabo de l'hôtel, il tombe sur mon pied. Ah non. Du coup, je m'ouvre derrière, presque à côté du tendon d'Achille. Du coup, je vais à l'hôpital, ça saigne, tout ça. Et je suis obligé de faire des points de suture. J'ai eu 6 points de suture, 10 jours d'arrêt, alors que j'avais même pas commencé. Et il avait J'avais pas même encore pas signé. signé. Ouais, c'est vrai que j'avais même Ah pas oui, Il encore n'a même pas signé. eu encore la signature. Ah non. Alors là, Christian, là, tu dû devenir. Ah, mais il m'appelle, je suis dans Putain, la il allait chambre. rendu fou. Il était fou. Je suis dans la chambre d'à côté, il me dit tu peux venir, le lavabo il est tombé. Moi je m'attends juste au lavabo. J'arrive dans la chambre, il y avait une trace de sang. C'est quoi ça? Je regarde le derrière de son pied, il y avait une lèvre. Il y avait une lèvre. J'ai dit mais Malik, il me dit non t'inquiète on met le bandage. Je mets le bandage, il arrive au club et ils nous ont de suite amené à l'hôpital, 6 points de suture et ils nous ont dit c'est passé à 1 cm du tendon. Du temps. Ouais. Je suis resté 6 Et là, mois c'est- d'arrêt. ouais, 6 mois d'arrêt. C'était pas la même. Bah, il signait pas. Il signait pas, ouais, tout simplement. Tout simplement. Du coup, il y a ce laps de 10 jours Ouais, c'est où tu as eu le temps, on va dire, de te faire à la vie slovène. Ouais. Et il y a ce premier entraînement. Comment ça se passe un petit peu, cette première dans le groupe? C'était bien, mais c'était compliqué. Parce que c'est toujours difficile au début. Moi, j'aime pas trop. Enfin, arriver dans un groupe, tout ça, c'est difficile. Moi, j'aime pas trop. Bah, comme à Nice, hein, quand je suis arrivé au début, c'était compliqué. C'était un peu compliqué au début. Mais après, ça forge. Hein, ça Ouais. forge mentalement, tout ça. Mais ouais, c'était compliqué un peu au début. Le niveau de jeu par rapport à ce que tu as connu en France? Bah, le niveau, il est meilleur que ce qu'on pense, déjà. C'est une certitude. Et non, franchement, c'est un bon niveau. C'est vraiment un bon niveau. La perspective de pouvoir jouer peut-être, même si c'est qu'un tour préliminaire ou un barrage de Ligue des Champions, D'entendre la musique. entendre de la petite musique, ça peut être, ça donne envie. Ah, ça donne envie à n'importe quel joueur. Vraiment, c'est énorme. Si je peux le faire, ce serait avec grand plaisir. Là, on est au milieu de la saison. Au milieu de la saison, il nous reste toute la deuxième partie de saison. Bah, c'est différent parce qu'on joue 4 fois contre les équipes, vu que c'est un championnat de 10. Et là, on a fait 2 fois toutes les équipes. Donc là, c'est une période de trêve pour, Ouais, pour, voilà, pour c'est vous. une période Ouais. de trade, ouais. Vous, Trêve, vous- ouais. vous reprenez quand? Le championnat Oui, le championnat. Le championnat, il reprend en février. Parce que j'imagine qu'il fait pas forcément très beau là actuellement. Oh, il fait sacrément froid. Comment ça se passe dans cette période-là justement? Tu es revenu, pour nos auditeurs, hein, il est revenu en France, hein, du côté de Nice, là où il y a nos locaux d'ActuFoot. Comment ça se passe cette période-là? J'imagine que tu as un petit programme à suivre, parce que février, la reprise de championnat, ça fait quand même 2 mois quasiment d'arrêt. C'est beaucoup de temps, il ne faut pas non plus tout perdre. Ouais, c'est sûr. Bah, on a 2 semaines pour vraiment tout couper, 2 semaines de repos complète. Et après, 3e semaine, on a un petit programme pour reprendre tranquillement. Et après, le 4, on réattaque l'entraînement. Du coup, tu repars. Je repars le hein. 2. Ouais. Donc le froid. Ouais, donc, Non, la Turquie. ouais, la Turquie, mais En la stage. Turquie, c'est en 19. C'est le 19 janvier. On D'accord. fait 2 semaines Oui. à Maribor et ensuite on part en Turquie. Bon, ça va alors. Ouais, ça va, il fera un peu meilleur il fera un là-bas peu aussi, meilleur ouais, quand même c'est que. sûr. Voilà. T'avais signé pour combien de temps? 2 ans. Est-ce qu'après, continuer un tour d'Europe ou revenir en France, quelle envie toi tu as, même si c'est encore un petit peu tôt, ça fait que quelques mois que tu es à Maribor, est-ce que tu y penses, tu y réfléchis? Non, franchement, j'y pense pas du tout. Moi, je pense surtout à dès que je reviens là-bas, vraiment me concentrer sur le football. Parce que j'ai pas encore tout montré. Du coup, il faut vraiment que je me concentre que sur ça. Je réfléchis pas cet été, tout ça. Je réfléchis pas à ça. Il y a également, j'ai envie de te parler de la sélection marocaine, même si c'est peut-être là aussi tôt pour en parler, mais est-ce que dans un petit coin de ta tête, peut-être d'ici un laps de peut-être 2-3 ans, on va dire à moyen terme, tu espères taper à la porte peut-être, pourquoi pas? Bah, c'est sûr que c'est un objectif. Quand on est sollicité, bah, tout de suite, ça devient un objectif. On y pense. Mais pour aller en sélection, il faut jouer. Ouais. Du coup, il faut que je me concentre juste sur mon football. Après, le reste, ça viendra tout seul. C'est comme à Nice. Hein, je me suis concentré sur le football et après, le reste, c'est venu. Du coup, je fais pareil. Eh ben, Il y a écoute, la sélection d'abord. et il y a d'abord la sélection, mais c'est exactement. Ça, t'avais fait en 19 ans, hein, si je dis pas en U19. L'équipe Espoir. enfin, L'équipe Espoir, mais il était monté aussi avec les seniors. Ouais, Avec j'avais les joué seniors. avec les seniors, ouais, contre Grasse. Jouer dans l'équipe du comté, ça c'est aussi c'est sympa aussi. Parce que là aussi tu côtoies également des joueurs qui ont joué à très bon niveau. Ouais, c'est sûr, c'est une très belle expérience. Je m'en rappelle encore, c'était franchement
franchement, c'était top. Eh ben écoute, on te souhaite parce qu'il y a encore des matchs à venir avec la sélection. Hein. Attention, hein, là Warren il va suivre avec attention tes performances à Maribor pour te sélectionner ou pas. Attention. Bon, en tout cas, merci beaucoup Malik d'être passé. Merci Malik. Sur ActuFoot. Merci beaucoup Christian Merci également de l'avoir accompagné. On te souhaite une bonne fin de saison avec le S-Compte, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas, Malik, bientôt le retour dans le froid. On te souhaite également une très bonne saison avec Maribor et on te dit à bientôt. Merci beaucoup. Ciao Malik. Au revoir.